Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée après avoir parlé Ligue 1 hier. On se retrouve tout simplement pour enchaîner une deuxième vidéo cette semaine, vidéo 100% Bundesliga, avant que demain on analyse tout simplement l'ensemble de la carte du week-end pour vous proposer mes 8 top matchs européens. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu. L'espace commentaire est également disponible. N'hésite pas à donner tes avis un petit peu sur cette vidéo, mais également tes bêtes perso. Et si tu as encore plus d'avis et surtout mes tickets perso, car tu le sais, ici on analyse l'intégralité de la carte. Tu peux me retrouver directement sur mon groupe Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie instantanée et de suite tu reçois une notification à chaque fois que j'envoie de l'actualité football, mes pronostics ou alors des pronos en live. Fonce sur le canal, il est tout simplement en commentaire épinglé et on parlera d'un des 9 matchs de cette nouvelle journée de Bundesliga. Allez les gars, c'est parti, on commence tranquillement avec Leverkusen qui reçoit Bochum, une équipe de Leverkusen qui a encore l'espoir de terminer champion, seulement 6 points de retard sur le Bayern Munich, c'est possible, il reste encore des matchs pour le faire, cependant pour Leverkusen, plus aucun droit à l'erreur. Quand on voit un petit peu le calendrier du Bayern, on peut tranquillement envisager 5 victoires sur les 5 prochaines rencontres, mais attention tout de même parce que cette équipe de Bochum, derrière moi, elle a fait 2 coups intéressants. Victoire contre Dortmund et également victoire contre le Bayern Munich. On l'avait vu en début de saison également. Les Leverkusen avaient perdu des points bêtement à domicile contre Kiel pour un match nul. 2 buts partout. Je pense quand même que les Leverkusen devraient être capables de sortir vainqueur de ce match. Mais je vais sécuriser pour quasiment la même cote. Je vais prendre les Leverkusen ou nul et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,57. Même si Bochum devrait fermer le jeu, je ne vois pas forcément Leverkusen commencer timidement la rencontre et ça devrait aller assez rapidement de l'avant. On continue avec Gladbach contre Leipzig et justement je te parlais de mon canal Telegram, on va tranquillement analyser ce match. Je vais envoyer quelques buteurs parce que pour moi il y a au minimum 2-3 buts dans ce match au vu des forces offensives. Donc j'enverrai du buteur directement sur Telegram, tu sais où nous rejoindre, je t'ai expliqué tout ça en début de vidéo. On continue avec le Bayern Munich qui joue contre Saint-Pauli. Attention, danger pour les Bavarois qui après une défaite inquiétante, 3-2 à domicile contre Bochum, ont encore une fois perdu 2 points bêtement du côté de l'Union Berlin. Comme je te l'ai dit, seulement 6 points d'avance sur le Bayer Leverkusen. Le Bayern Munich qui est largement capable de s'imposer à domicile contre Saint-Pauli qui lutte contre la relégation. Mais attention parce que cette équipe de Saint-Pauli, elle encaisse très peu de buts, un 3e meilleure défense du championnat avec seulement 30 buts encaissés. On le sait également, on a eu une trêve internationale où principalement tous les joueurs du Bayern sont partis. Donc il y aura sûrement de la fatigue du côté des Bavarois, peut-être un turnover prévu en début ou alors en milieu de rencontre. Je vois le Bayern quand même s'imposer, il n'y a pas le choix, on ne peut pas se permettre de faire tourner pendant 90 minutes. Cependant, je pense qu'on n'aura pas énormément de buts. Je vais prendre la victoire du Bayern et moins de 4,5 buts. D'ailleurs, aucun match de Saint-Pauli a vu 5 buts ou plus cette année. C'est une cote à 1,59. On continue avec Hoffenheim qui affronte Augsbourg. Match plutôt intéressant également pour Augsbourg qui, mine de rien, n'est pas loin des places européennes. Seulement 4 points de retard sur Fribourg. Et c'est surtout une équipe qui n'encaisse quasiment plus de buts. Dernièrement, il faut remonter quand même au 4 février 2025 pour retrouver trace d'un match où Augsbourg a encaissé en but. En plus de ça, c'est en coupe. Donc, il y a quand même 6 clean sheets de suite en championnat. Wolfsburg, Dortmund, Gladbach, Leipzig, Mayence. Principalement que des équipes qui marquent du but. Donc, une équipe d'Augsbourg qui aborde quand même ce match avec le plein de confiance. Alors que du côté d'Hoffenheim, ça sent pas très bon actuellement. Là aussi, il faut remonter à très longtemps pour retrouver trace d'une victoire à domicile. C'est en l'occurrence le 23 novembre 2024. Donc moi sur ce coup, je prends nul ou Augsbourg à 1,49. La victoire d'Augsbourg est intéressante, mais vous le savez, je préfère sécuriser. On continue avec Kiel qui reçoit le Werder de Brême, une équipe de Kiel qui a perdu sans doute le match qu'il ne fallait pas perdre du côté d'Heidenheim sur le score de 3 buts à 1. Un duel qui confronte tout simplement les 2 plus mauvaises défenses de Bundesliga. 64 buts déjà encaissés pour le bon dernier promu Kiel. 53 également pour le Werder Brême qui actuellement reste sur une série complètement folle de 4 défaites sur les 5 derniers matchs. Forcément, pour Brême, l'Europe s'éloigne semaine après semaine. Et pour Kiel, il faut absolument aller chercher les 3 points pour potentiellement revenir 16e, soi-disant, place
de barragistes. Je vois un duel quand même extrêmement ouvert. Je vais prendre les deux marques et plus de 2,5. C'est quota 1,86. Et les gars, pour ceux qui écoutent un petit peu la vidéo du début à la fin et qui ne vont pas regarder le tableau, j'ai envie de te dire, c'est pour moi le bet le plus intéressant de cette vidéo. On continue avec Wolfsburg contre Heidenheim. Là aussi, du côté de Wolfsburg, il y a urgence de victoire. 38 points, 4 points de retard sur Fribourg. Une équipe d'Heidenheim qui est pour l'instant 17e. Alors sur le papier, tout porte à croire que Wolfsburg s'imposera assez facilement. Cependant, petite alerte, c'est vraiment à l'extérieur que Wolfsburg fait une très belle saison. À domicile, il y a seulement 3 victoires en 13 matchs, donc c'est quand même assez peu. Et du côté d'Heidenheim, ce n'est pas forcément la meilleure équipe à l'extérieur. Mais actuellement, les résultats sont plutôt cohérents. On les a vus aller chercher un point du côté de Leipzig, un point également du côté d'Offenheim. Il y a eu cette victoire contre Kiel, donc une équipe d'Heidenheim qui va aborder ce match avec quand même une confiance au max. Cependant, pour moi, Wolfsburg est favori tout de même. Donc, je vais prendre Wolfsburg au nul et plus d'1,5 but. Cote 1,45, là aussi, comme pour Kiel, je trouve que c'est plutôt cadeau comme bet. On continue avec Francfort contre Stuttgart. Là aussi, on pourrait potentiellement parler de buteur du côté de Telegram. Se jouer un match extrêmement ouvert. Là aussi, il y a urgence quand même pour Stuttgart qui est actuellement 10e. Pour Francfort, ça va un peu mieux depuis le départ de Marmouche. Il y a eu quelques défaites. C'est une belle victoire, 3-1 du côté de Bochum. Mais ça reste une équipe de Francfort qui encaisse énormément de buts actuellement. Et on le sait, Stuttgart, c'est quand même une machine à buts sur les derniers matchs. 2 buts à Kiel, 1 à Offenheim, 2 à Stuttgart. Ça marque pas mal actuellement à l'extérieur. Donc là, je vais prendre les deux marques à 1,41. Je ne vais pas rajouter un plus de 2,5 parce que le 1 but partout pourrait clairement se passer dans ce match. On continue tout simplement avec Fribourg contre l'Union Berlin. Fribourg, c'est toujours la même analyse, messieurs, dames, fort contre les faibles, faibles contre les forts. Ça tombe bien pour Fribourg qui affronte l'Union Berlin qui est actuellement 13e du championnat, qui à l'extérieur est en grosse difficulté. 8 défaites déjà en 13 matchs. Seul Bochum et Kiel font pire. Et à domicile, mine de rien, Fribourg, c'est quand même une très très belle saison. Derrière Munich et Leverkusen, c'est la 3e meilleure équipe. 8 victoires, 2 nuls pour seulement 2 défaites et seulement 13 buts encaissés. Fribourg 1,98 les gars, pour moi je trouve que c'est extrêmement bien coté, ça va être mon pronostic sur ce match. Et enfin on termine cette vidéo avec Dortmund qui reçoit Mayence. Alors c'est assez incroyable de se dire que c'est le 11e qui joue le 3e, mais c'est pas Dortmund 3e qui joue Mayence 11e, c'est Dortmund 11e qui affronte Mayence 3e, une équipe de Mayence qui rêve tranquillement de Ligue des Champions. Et au vu des dernières performances, j'ai envie de te dire qu'on peut littéralement y croire. Sur les 5 derniers matchs, il y a quand même eu 13 points de prix, 4 victoires, 1 match nul. Et ça reste également une équipe de Mayence qui, à l'extérieur, à Dortmund, est loin d'être ridicule. Sur les 5 dernières rencontres, on connaît la force de Dortmund à domicile, mais sur les 5 derniers matchs, une victoire Dortmund, 3 nuls, une victoire pour Mayence. Pour moi, Mayence est capable d'aller chercher les 3 points du côté de Dortmund. Il y a un beau fun à aller chercher sur ce coup. C'est coté à 4,70. Mais je vais quand même prendre les deux marques à 1,64 parce que offensivement, cette équipe de Dortmund a du potentiel. Et qu'en plus de ça, pour Dortmund, c'est un peu le match de la dernière chance s'ils rêvent d'aller chercher une place en Ligue des Champions. Car en cas de défaite, il y aurait au minimum, mais vraiment au minimum, 10 points de retard sur le top 4. Autant dire qu'à 7-8 journées de la fin, ce serait quasiment terminé. Donc voici la team, mes avis concernant cette nouvelle journée de Bundesliga. Et on se retrouve demain soir pour parler top match européen. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.